Dans cette série de vidéos pour définir les notions importantes de la tradition de l'Inde, après avoir défini Tantra, Yoga, Pranayama, Mantra, voici un autre mot très important, le mot Brahman. Le mot Brahman, un mot sanskrit, signifie-t-il l'absolu? En effet, le mot Brahman est souvent traduit par absolu. Par exemple, dans Aham Brahmasmi, la fameuse phrase des Upanishads, je suis l'absolu, Aham Brahma Asmi. Il ne faut toutefois pas confondre Brahman avec Brahma, un dieu hindou mineur, le dieu qui crée le monde, en général sous l'égide du véritable Dieu. Et même selon le bouddhisme ancien, Brahma est juste un être qui par accident se prend pour Dieu et a été pris pour tel par les autres. Donc ne pas confondre Brahman, souvent traduit par l'absolu, avec Brahma, qui est un dieu parmi d'autres. Pourtant, il est intéressant de noter que les deux termes partagent une racine commune. À une certaine époque ancienne, Brahma désignait la personnification de l'absolu impersonnel. La traduction par absolu renvoie principalement à la philosophie du Vedanta, selon laquelle Brahman est absolument réel. Il est l'absolument réel, la seule et unique réalité. Il est la réalité par opposition aux simples apparences. Mais qu'est-ce que la réalité? C'est ce qui ne change jamais. Ce qui est réellement ne change réellement jamais. Ce qui change n'est jamais vraiment réel. C'est-à-dire, ce qui n'existe pas toujours n'existe jamais, selon un critère de permanence que l'on retrouve aussi dans la philosophie de Platon. Ce qui n'est pas présent au début ni à la fin, disent les textes, n'est pas véritablement présent non plus maintenant. Ce qui est vraiment présent est toujours présent. Autrement dit, ce qui n'est pas toujours présent ne l'est jamais, ou seulement comme apparence. La question devient alors, qu'est-ce qui ne change pas? Pour le Vedanta, basé sur les Upanishads, ce qui ne change pas, ce qui demeure immuable, ce qui est toujours présent, c'est la lumière de la conscience. Chit ou prakasha en sanskrit. Donc Brahman, l'absolu, est cette lumière de la conscience, cette lumière immuable comme un soleil qui jamais ne se couche. Brahman est l'impérissable, l'inaltérable, à l'opposé du rêve ou du mirage. Aucune expérience ne peut le contredire, ne peut le cacher, le bloquer, l'annuler, le faire disparaître. Il ne disparaît jamais. C'est la lumière qui jamais ne disparaît. Parce que c'est la lumière qui éclaire l'apparition et la disparition de toutes les choses. Lui seul existe. Il est la seule et unique réalité. Un et sans second. Ekameva advitiyam. Telle est la non-dualité. Advaita, selon le Vedanta. Il ne s'agit pas, dans cet enseignement, de réconcilier les opposés. Il n'y a pas de yoga en ce sens. Il s'agit simplement d'un constat. Seul l'absolu est réel. Le monde, lui, n'est qu'une apparence, comme un rêve.
Mais il existe une autre interprétation du mot Brahman. En effet, ce terme Brahman est neutre et il vient de la racine Bri, qui signifie croître, grandir, se développer, s'épaissir, prendre du volume, forcir. Ainsi, Brahman désigne à l'origine la vie qui pousse, qui s'étend, qui se dilate. Brahman n'est plus alors un absolu figé, transcendant, hors du monde, mais la vie même, jiva, l'énergie vitale, prana, manifestée dans ses grands rythmes, respiration, ouverture des yeux, veille et sommeil, naissance et mort, été et hiver, création et destruction. C'est pourquoi, à côté de l'interprétation classique du Vedanta, un autre courant spirituel reconnaît Brahman dans le vivant, dans les causes et les manifestations du monde. Ainsi, dans le Tantra et dans son courant appelé shivaïsme du Cachemire, Brahman est le plaisir intime, la joie d'être vivant, conscient, la joie de se savoir libre, indépendant. C'est l'émerveillement d'être, la délectation d'exister, jusque dans la douleur. Brahman est le désir, kama, la volonté, ichha, ce courant de plaisir sous-jacent à chaque désir, à chaque émotion, à chaque mouvement de la vie. Brahman est le plaisir intense, la volupté, l'extase et même l'orgasme. Tout ce qui dilate la conscience, la relâche, l'ouvre, la libère. C'est pourquoi l'alcool, et en particulier le vin, est parfois prescrit dans les rituels de la tradition Kaola à l'intérieur du Tantra. Non pour l'ivresse, mais pour désinhiber la conscience, la réveiller, la stimuler, lui faire secouer le joug des dualités qu'elle s'est elle-même imposées. Alors, la vie se dilate, la poitrine se gonfle, le cœur bat plus fort, et ainsi de suite. C'est dans cet état d'excitation, de dilatation que la vie peut créer la vie, et que la vie peut se reconnaître en sa plénitude. Dans le shivaïsme du Cachemire, Brahman est aussi conscience, mais une conscience mouvante, dynamique, capable de changement, sans jamais perdre son identité. Elle est indépendante, autonome, elle surgit d'elle-même, se meut d'elle-même. Elle a toutes les caractéristiques de la vie. Et c'est cela que j'expérimente lorsque je ressens de la volupté, de la joie, de l'étonnement. La lumière de la conscience se relâche, entre en expansion et s'ouvre. Elle se met à bâiller, comme une bouche qui s'ouvre en grand lorsqu'on bâille. Brimhati yesha, elle s'ouvre en grand, dit-on en sanskrit. Elle se met à bâiller, à s'élargir comme une bouche béante, comme un regard qui s'ouvre et s'émerveille. Brahman est l'expansion de la vie. Brahman est croissance, élan, ouverture sans fin. Il est désir insatiable, mouvement incessant. Donc, Brahman est souvent traduit par absolu. Et dans la tradition du Vedanta, Brahman désigne ce qui est absolument immuable, la réalité permanente, derrière les apparences. Mais dans la tradition du Tantra, Brahman désigne la joie, la volupté, l'extase, le mouvement d'expansion qui est l'essence même de la conscience.